j'avais compris par mes propres sources depuis notre sortie de prison que l'État mauritanien chercherait à en finir avec Ira, à enterrer Ira, et il est sur plusieurs pistes qu'il veut tous emprunter en même temps pour faire le maximum de dégâts et parmi ces pistes que le pouvoir a mis sur pied, c'est d'abord décapiter Ira en arrêtant autour du président de Ira le maximum de dirigeants viables et conséquents, de personnes compétentes et opérationnelles. C'est ce qu'ils ont fait tout de suite après ma sortie de prison en mai 2017 en arrêtant tout le staff de Ira dans la fameuse fabrication des événements de Edebey Abou Ammatou en juin 2016. Et aussi, l'autre versant, c'est la répression indicible qui doit maintenant s'abattre sur tous les militants d'IRA, l'interdiction de manifester, l'interdiction de se rassembler, mais aussi mes documents de voyage et les documents de voyage de ma famille sont pistés et sont dans le collimateur. On doit nous empêcher de voyager, ma famille et moi. Parce que même si moi je ne suis pas à l'étranger, si mon épouse ou mes enfants sont à l'extérieur, c'est un levier important de mobilisation contre le pouvoir. Ma présence à l'extérieur ou la présence de membres de ma famille qui me sont affiliés directement, comme mon épouse et mes enfants. C'est pourquoi moi j'ai appris que le pouvoir va pister nos passeports et j'avais même dit à mon épouse Leila qu'elle a son passeport, j'ai son passeport et notre fille cadette, en ce moment elle était cadette, maintenant elle est l'avant-dernière, qu'en dehors de nous, qui ont déjà nos passeports, que nous n'aurons pas de passeport. Et quand nos passeports tombent dans l'invalidité, quand leur validité est terminée, qu'il n'y aura pas de renouvellement. Voilà, parce que j'ai eu ça de source sûre dans les rouages du pouvoir, parce que comme vous le savez, le pouvoir est le pouvoir, mais au sein du pouvoir, il y a beaucoup de sympathie pour Irak. Et j'ai beaucoup de retours à l'intérieur des grandes instances, des grandes boîtes de ce pouvoir, des retours et des informations qui sont parfois très utiles et très confidentielles. Bon, c'est pourquoi depuis lors, depuis ma sortie de la Mauritanie, je n'ai jamais accepté d'amener mon passeport à l'intérieur du pays, en Mauritanie. Je l'ai toujours laissé en dehors du pays, au Sénégal. Voilà. Et je prends mes vols à partir de Dakar. Et on a déposé depuis 5 mois pour nos enfants, pour l'obtention de leur passeport. Mais les autorités, jusqu'à maintenant, ont refusé de nous délivrer les passeports. Bien que toutes les autres personnes, les Mauritaniens normaux, déposent leur passeport et déposent pour, un dossier pour obtenir le passeport. Ils l'obtiennent dans un délai de 2, 3, 4 jours. Mais nous, on n'a pas reçu depuis 5 mois, bien que on remplit tous les critères demandés, requis par la loi dans le dossier. On a tous les critères. Et l'autre jour, j'étais à Dakar avec la famille, mais je devais confier à quelqu'un ici de me préparer le voyage à la Mecque pour faire mon devoir de musulman, le 5e pilier de l'islam qui est le Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Et j'avais appelé une personne pour lui dire que je voulais appeler une personne, j'ai voulu utiliser le WhatsApp, mais cette personne n'avait pas le WhatsApp. Et j'ai commis l'imprudence d'utiliser un téléphone normal. Et voilà, l'appel était sur écoute. Et le jeune Sid Ahmed qui est là, à qui j'ai donné le passeport, j'ai dit à cette personne que j'envoie le jeune Sid Ahmed
il va passer par Rosso demain matin pour t'amener le passeport, pour que tu me commences les formalités du Hajj. Sid Ahmed a été arrêté, il a trouvé qu'il était filé, il a été arrêté, il a été dessaisi du passeport. Et c'est pourquoi moi je suis venu beaucoup plus vite que prévu. Je suis passé par Rosso et le commissaire de Rosso m'a dit que dès qu'ils ont saisi le passeport, ils l'ont immédiatement convoyé chez le général Oulmeguet, directeur général de la sûreté. Et Sid Ahmed, lorsqu'il a été arrêté avec le passeport, il a dit que le procureur de la République, la compagnie de la gendarmerie, la direction de la police à Rosso lui ont posé pendant plusieurs heures des questions sur l'emplacement de la maison où habite Biram et sa famille à Dakar, quelles sont les visites qu'ils reçoivent, est-ce qu'ils reçoivent des visites d'officiels du gouvernement sénégalais, et est-ce qu'un certain Oulbo Amatou passe parfois à la maison, est-ce que, voilà, et beaucoup de choses, il a été posé, et voilà, lorsque je suis venu voir le commissaire de police de Rosso, il m'a dit non, nous on a saisi le passeport seulement parce que le passeport ne doit pas être convoyé sans son propriétaire, sans son titulaire. Et je lui ai dit donc pourquoi vous avez posé à Sid Ahmed la question sur ma maison, l'emplacement, le Bohamatou, officiel sénégalais et tout ça. Ça encore, ça fait partie de... Vous surveillez le passeport en posant ce genre de questions. Il a été confit, mais moi je sais ce qu'il... En tout cas, lorsque j'étais venu ici, le soir du mercredi, le jeudi matin, Ahmed, mon collègue, a été appelé par le directeur régional de la police de Nouakchott Nord. Et celui-là lui a dit qu'il a besoin de moi le matin. Et moi, je suis venu, il m'a remis le passeport. Il m'a dit qu'il ne sait même pas comment le passeport est venu ici, que la douane a fait une erreur ou la police. Mais moi, j'ai compris qu'il était très intéressé pour savoir quels sont les pays à qui j'ai rendu visite. Et ces visites n'ont pas été reportées dans les médias. Il voulait bien savoir, c'était très, très, très curieux de savoir, et ils peuvent le savoir à travers le passeport, quels sont les pays que j'ai visités dans la confidentialité. Bon, ils ont pu vraiment obtenir tout ce qu'ils veulent concernant ce point. Un autre point, ils se sont assurés que la validité du passeport ne dure pas, que le passeport expire au premier mois de 2018. Donc pour eux, ils peuvent se préserver, ils peuvent vraiment se faire l'économie d'un tollé international. Donc ils peuvent laisser le passeport mourir par sa mort naturelle, mais ils vont refuser de le délivrer comme ils ont refusé de délivrer le passeport aux enfants. Voilà.